Smart Learning Suite, c'est l'extension de Smart Notebook, un vrai coup de cœur pour ce site, donc qui a des essais gratuits. Alors, vous pouvez aller le consulter et aller voir de quoi ça a de l'air. Puis ensuite, évidemment, c'est payant. Donc, voilà. Quand on ajoute une activité, on arrive ici. Alors, je vais vous montrer un peu comment faire pour ajouter une activité et comment la donner aux élèves. Et ça, c'est vraiment la base. Puis ensuite, il y a plein d'autres choses à voir, mais on va commencer par ça aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs sections. On va commencer par éléments à manipuler, qui est une section très intéressante où il y a déjà des choses déjà toutes faites. Évidemment, là, on peut prendre une page blanche pour faire de A à Z, mais si on veut aller rapidement, il y a plein de choses dans chacune des catégories. Alors, je vais choisir bloc de base 10. Sans bloc de base 10, on a déjà comme un tableau avec des numéros et on a des centaines, des dizaines et des unités. Moi, puisque je suis avec les 4e années, on utilise les unités de 1000. Donc, je vais ajouter un dessin qui va représenter un bloc de base 10 unités de 1000 et je vais l'ajouter ici. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, j'ai pris à la base vraiment l'activité qui est un peu toute faite. Et quand on veut que les élèves bougent les blocs de base 10, eh bien, c'est très simple et les choses sont en bas et là, on a juste à déplacer nos blocs. Si on veut supprimer, on clique dessus et après ça, il y a plusieurs choses à faire. On peut ici supprimer. Alors, ça, c'est une façon de faire pour les blocs. Donc, ici, je veux ajouter, comme j'ai dit, un autre bloc. Alors, je vais aller dans Images et ajouter des images en ligne. Et là, je vais marquer unité de 1000, bloc de base 10. Et là, je vois plein de blocs de base 10. Et moi, je vais choisir celui-là qui représente l'unité de 1000. Je clique 2 fois et là, il apparaît ici. Quand il est là, on peut le réduire. Donc, on clique dessus, on réduit et on le place avec les autres. Et là, moi, je mets cloneur à l'infini comme pour les 3 autres. Comme ça permet aux élèves de bouger les cubes. Le tableau, s'il n'est pas à votre goût, c'est de faire la même chose, c'est de prendre une image. Il est possible aussi d'aller sélectionner une image dans notre ordinateur. Voilà, alors c'est plusieurs possibilités pour faire une activité. Ensuite de ça, on peut ajouter une autre page. Alors ici, j'ai ajouté une page. J'ai mis des colonnes. Bon, c'est pour faire une activité. J'ai 9 élèves, alors j'ai mis 9 élèves. Et voilà, c'est fait. Ça me dit déjà que l'activité va être pour tous les élèves. J'ai fini les modifications. Mon activité s'appelle activité numéro 1. Elle est ici. Moi, j'aime faire une copie parce que je vais envoyer mon activité et comme ça c'est un peu mon endroit de travail ici. Donc, je vais comme garder cette page-là et si j'ai envie d'ajouter d'autres choses, eh bien, je vais le faire à ce moment-là. Tandis qu'ici, quand on clique sur édition, bien, on peut déjà tout de suite aller décider dans notre copie d'activité de la transformer en distribution individuelle. Et là, on finit. Et voilà. Et là, on commence et les élèves vont arriver.